Maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière intervention, celle de notre ami Thibaut Léger-Belair, qui a plusieurs casquettes, qui est un grand vigneron, comme tous les vignerons qui sont là, qui est président du GEST et également vice-président du conservatoire des anciens cépages. Vous aurez pu souhaiter qu'aujourd'hui on va parler de 3 conservatoires, avec des spécificités de chacun. Merci Thibaut. Merci. Pardon, merci à toi. Alors, effectivement, moi je t'ai parlé ce matin, donc j'ai un petit peu peur des redites par rapport à ce que. C'est la présentation de ça. Oui, c'est ça. Par rapport à ce dont je vais vous parler, et je voulais déjà vous parler un petit peu surtout vous parler du GEST. Parce que le GEST, c'est une association qui est très importante, qui est une association qui existe depuis 1995 et qui avait pour but vraiment d'essayer de réfléchir différemment sur la viticulture bourguignonne essentiellement. Elle a étendu un petit peu sur les régions limitrophes tout récemment. Et l'objectif de cette association, elle était avant tout d'essayer de comprendre différemment par rapport à une culture qui était souvent une culture un peu conventionnelle, qui commençait à partir du milieu des années 90 à commencer à réfléchir sur quelque chose d'un peu différent, sur essayer de comprendre les sols. Pendant les 30 dernières années, en fait, on s'est posé la mauvaise question du besoin de la vigne, sans se poser la question du besoin du sol. Et le GEST a pu y répondre différemment en disant de quoi le sol a besoin, en se posant la question que le sol est comme une usine, plutôt que de se dire de quoi la plante a besoin. Et ça, c'était vraiment une question qui était essentielle, parce que de considérer le sol comme un organisme vivant, et d'essayer de se dire que le sol, à tout point de vue, a besoin qu'on s'occupe de cet univers. Ce sol, en se disant que si finalement on commence à comprendre ce qui se passe dans un sol, aujourd'hui on aime à dire qu'on comprend peut-être 15% de ce qui se passe dans un sol, et dans une cuillère de sol, une cuillère à café, il y a plus d'1 milliard de bactéries, donc ça laisse quand même la voie assez grande pour essayer de comprendre, mais petit à petit, et notamment avec l'ensemble des adhérents et des personnes qui nous accompagnent au fur et à mesure de notre cheminement sur cette compréhension. Donc c'était comprendre déjà, évidemment avec des méthodes un petit peu différentes, qui étaient d'essayer de réaliser des analyses de sol un peu différentes, notamment une méthode qu'on appelait la méthode Hérodi, notamment liée à ce pédologue Yves Hérodi, qui a eu une démarche très différente sur l'approche de comprendre la partie quantitative des sols, et avec une démarche qui veut peut-être moins scientifique que simplement des bases qu'on succède, c'est-à-dire les rapports carbone sur azote, les calcaires actifs, et essayer de mettre tout ça dans une forme de globalité pour essayer de comprendre toutes les interactions entre l'ensemble des éléments d'un sol. Également, sur la partie, évidemment, de comprendre c'est bien, mais à un moment donné, il faut apporter à nos adhérents et à l'ensemble de la Bourgogne une certaine action. Donc c'était agir sur l'entretien des sols, sur la composition de compost et sur des éléments extrêmement concrets. Et évidemment, c'est bien d'essayer de chercher, mais il fallait former les vignerons. Donc le GEST est un organisme de formation depuis 2012 et a vraiment pour vocation d'essayer d'apporter via des intervenants extrêmement intéressants, passionnants, souvent plus des passionnés qui transmettaient quelque chose plutôt que des profs qui essayaient une sorte de vérité, et de former l'ensemble de ces adhérents sur beaucoup de sujets différents. C'est évidemment le sol, la fertilisation des sols qui est essentielle, mais également la taille. Pierre a parlé des différentes tailles, notamment la taille gobelet, également beaucoup en Bourgogne du Nord, on est plus sur les tailles Guyot, et avec l'évolution sur des tailles Guyot-Poussard, qui était une taille plus respectueuse. Je parlais du respect des fluxèdes. C'est également une des voies vers lesquelles on va de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de problèmes qualitatifs liés notamment aux maladies du bois est venu de tailles qui étaient peu respectueuses et de tailles qui étaient quasiment destructrices pour le pied.
donc d'essayer de revenir sur des systèmes, de réapprendre en fait un peu notre métier, contrairement à ce qu'on a pu nous apprendre, nous à l'école, dans les 20-30 dernières années. Aujourd'hui ça commence à évoluer, mais c'est lent, et c'est pour ça que l'idée c'est que le geste soit un peu une sorte de support à l'apprentissage qui peut être fait d'une manière plus systématique, avec une voie un peu différente. Donc aujourd'hui, on est 120 adhérents, essentiellement bourguignons, et on commence à ouvrir vraiment. Il y a des régions limitrophes qui nous rejoignent, donc un petit peu le Beaujolais, un peu le Jura. Et on a décidé récemment d'ouvrir un cercle un tout petit peu plus important, et aussi l'association avec nos associations, notamment en Alsace, avec une association qui s'appelle Vigne Vivante, qui est extrêmement intéressant et qui fait un peu le même travail que ce qu'on peut faire au geste depuis 25 ans. Alors, j'ai pas la prétention évidemment de vouloir vous donner les informations qu'on a voulu vous donner ce matin. Pardon. En tout cas, l'idée, évidemment, par rapport au geste, c'était de poser la question de comment, de notre côté, on pouvait essayer d'avoir une certaine forme de conservation de ces vieux cépages en Bourgogne. Vous connaissez peut-être le conservatoire qui était dans le sud de la France, qui s'appelait le conservatoire de Vassal. On avait, je crois, 600 cépages différents conservés à Vassal, et ce conservatoire a décidé d'être arraché à partir de 2012. Et donc c'est de ça où est née en fait l'idée d'un conservatoire, des vieux cépages bourguignons qu'on avait avant l'arrivée, je dirais, de nos trois principaux cépages, le Pinot, le Chardonnay et la Ligotée. Le Gamay ayant été mis de côté depuis le XIVe siècle et plutôt descendu un peu plus au sud. Donc en fait, on avait évidemment trois cépages qui étaient essentiels, qui étaient les Noiriens, le Gouais, les Tresseaux. Alors c'est intéressant de voir que, effectivement, quand on regarde les Noiriens, on est sur des cépages évidemment ressemblant fort à nos Pinots, c'est l'origine de l'ensemble des Pinots. Le Gouais, c'est intéressant de voir le Gouais parce qu'évidemment on est à l'origine de l'ensemble des cépages sur nos assemblages, je dirais, et c'est à l'origine de l'ensemble de nos cépages bourguignons actuels. Et puis le Tresseau également qui faisait partie de ces assemblages. Donc évidemment une foule d'autres cépages justement nés du croisement, donc Noirien, Gouais, qui est quand même les cépages, les principaux assemblages de cépages qui nous ont permis de créer les cépages qu'on utilise aujourd'hui, la Ligotée évidemment en faisant partie. Et puis d'autres cépages qui sont donc le croisement des Noiriens, et puis beaucoup de cépages aussi que vous connaissez ou pas, mais en tout cas dont vous avez sûrement entendu parler, qui existent encore un petit peu, notamment quelquefois plus du côté du Chablisien par exemple, et avec l'ensemble de ces cépages et de ces hybrides. Alors, le contexte est assez intéressant. Je vous expliquais, l'idée a été lancée en 2012 de pouvoir provoquer, en tout cas pallier à cet arrachage donc, de Vassal. Il y avait déjà un conservatoire qui existait, peut-être que certains le connaissent, au château Pontus de Thiars, qui est passionnant, mais qui était plutôt les cépages pré-XVIe siècle. Donc, et nous, on voulait être peut-être un tout petit peu plus contemporain dans cette recherche d'un conservatoire des vieux cépages. Donc on a décidé, grâce à la TVB, qui nous a donc prêté et loué une parcelle au-dessus de Beaune, dans le Bon-Batois. Il y a toute une zone expérimentale. Donc une parcelle qui fait aujourd'hui 1 hectare. On utilise pour l'instant 1,5 hectare. Et on a planté 44 cépages. 44 cépages, des cépages qu'on utilise évidemment, le Ligotée, le Pinot Noir, le Chardonnay, mais beaucoup d'autres cépages, beaucoup de types de gamets différents. Donc, et puis évidemment les cépages originels, c'est-à-dire le Gouais, le Noirien. Donc pour l'instant on a des lignées de 4. C'est pas suffisant pour en faire des cuvées, quoique le Gouais,
Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblait le bouet. Nous, on est à notre 3e feuille là. Cette année, on a pu, en septembre, goûter quelques raisins. C'est très rustique, c'est intéressant. Et ça fait, on avait combien de grammes par pied? Mais je crois entre petits pieds de 3 ans, on avait au moins 3 kg de raisin sur chaque pied. Donc forcément un cépage très rustique, très acide, mais pas inintéressant, très neutre, mais assez rustique, et c'était un cépage régulièrement utilisé, notamment au Moyen-Âge, pour en faire des cuvées quelquefois un peu rustiques aussi, mais avec des belles acidités qui finalement permettaient au vin de se conserver, d'une certaine manière. Donc ces 44 cépages, évidemment menés en culture biologique, on ne voyait pas une autre manière de mener ce conservatoire. Alors la localisation, pour ceux qui souhaitent y aller, alors en fait je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous tous passionnés. C'est en septembre, à mon avis, ce serait très intéressant de mettre ça dans votre calendrier, mais moi je vous invite à venir juste avant les vendanges, de venir au conservatoire et qu'on fasse une séance de dégustation de l'ensemble de ces raisins et de l'ensemble des noiriens, des aligotés, des chardonnays rosés, des chardonnays muscatés, de différents types du noirien. Donc tous ces cépages qui sont passionnants et qui finalement sont à l'origine de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos vignobles. Et quand on goûte tous ces cépages un par un, juste avant les vendanges, comme là on commence à avoir une expression à la fois variétale, mais aussi sur un terroir qui est intéressant, qui est le Mont Batois, donc un terroir quand même extrêmement pauvre, très calcaire. C'est très intéressant de pouvoir voir justement l'expression qu'on a sur un terroir qui ressemble à nos terroirs. C'est-à-dire que ces cépages-là plantés dans les sables de Vassal sont beaucoup moins intéressants parce que beaucoup moins expressifs que ces cépages plantés sur nos terroirs, sous nos latitudes et à une certaine altitude également, où l'expression sera forcément totalement différente. Donc plantation en 2016 des premiers cépages. Voilà, donc, il y en a quelques-uns encore à planter. Et d'autres projets. Donc l'objectif, c'était de créer évidemment, de préserver la biodiversité, et puis j'entends parler effectivement du réchauffement climatique, où on le vit au quotidien, dans les vignerons, et forcément on avait à un moment donné cette épée de Damoclès du phylloxéra. Et on s'est dit, le phylloxéra, ça leur est tombé dessus d'une manière très subite, et personne ne sachait, n'a su réagir. Et on s'est dit que c'était peut-être pas inintéressant de continuer à voir ces vieux cépages, peut-être de replanter d'autres, et de voir comment les observer. Et de se dire peut-être que demain, on aura besoin de ce cépage-là. Peut-être que le pinot noir, l'aligoté, le chardonnay ne sont plus les cépages rois, et que d'avoir ce conservatoire qui nous permet d'observer et à terme de faire des micro-vinifications pourrait être intéressant pour justement se dire que peut-être que le pinot noir sera associé à un autre cépage, peut-être un gamay, peut-être que le gamay reviendra, peut-être que l'aligoté deviendra un cépage qui partira en surmaturité, c'est peut-être pas encore le cas, mais pourquoi pas. Donc voilà, peut-être qu'on aura besoin de rajouter ça et de faire des assemblages. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais en tout cas on ne devrait pas être pris au dépourvu. Donc, et puis évidemment, de préserver le patrimoine végétal bourguignon. Je pense que c'est extrêmement important dans notre métier, c'est préserver. À la fois, je dis souvent, dans notre métier, on doit préserver, on doit passer. On est des passeurs. Nos vignes, sur le papier, elles nous appartiennent, mais dans la réalité, on est juste là pour essayer de les transmettre. Et si on peut les transmettre avec un patrimoine un petit peu différent, peut-être avec des réflexions un peu différentes, et bien tout le travail qu'on a fait depuis des années, c'est simplement une avancée pour la future génération. Donc on se doit d'avoir ce passage de témoin qui est si important. Évidemment, la création d'un réservoir génétique pour les organismes de recherche, aujourd'hui ça n'existe pas, et d'avoir justement cet élément qui permet à la recherche de se dire tiens, on va pouvoir étudier la génétique, l'évolution, et on a ce conservatoire. Donc évaluer aussi l'adaptation des anciens cépages, le potentiel, et puis également ce qui est pour moi extrêmement important, c'est la création d'un support éducatif, qu'on puisse montrer aux étudiants. Avant, il y avait un conservatoire au lycée Petit Col de Beaune, qui lui aussi a été détruit,
et que ce conservatoire puisse devenir un support extrêmement important pour justement les étudiants et qu'ils puissent voir, et en tout cas avoir la mémoire de ça, de conserver la mémoire et de se dire qu'ils vont pouvoir travailler dessus et les découvrir. Donc l'idée de cette éducation, elle a été de faire des fiches. Donc ça, vous avez des panneaux au conservatoire qui vous expliquent ce qu'est un cépage. Évidemment, on fait un petit peu de prosélytisme pour le geste, forcément, et on essaye simplement de donner, vous voyez dans la carte qui est là, qui est assez bien faite, l'ensemble de l'origine des différents cépages qui ont créé notre cépage actuel. Donc le Tresseau qui était au nord, le Noirien qui était vraiment sur la partie, on va dire, bourguignonne, le Gouais qui était un tout petit peu plus au centre de la France, et puis on retrouve tous ces vieux cépages qui aujourd'hui ont permis de constituer les cépages qu'on utilise aujourd'hui. Et puis après aussi des informations sur justement le conservatoire, le type, le nombre de cépages utilisés, la proportion. La ligotée ne représente aujourd'hui que 6%. Je pense que ce camembert va augmenter, j'espère, en tout cas, dans le futur. En tout cas, moi j'y crois beaucoup. Et puis une explication sur le conservatoire et sur la manière dont on l'a structuré. On n'en est qu'au début, on va le faire évoluer. Donc, mais c'est un premier pas. Évidemment, toujours dans l'idée de la biodiversité, la plantation de haies, très importante. On commence à en parler. Justement, on s'est rendu compte qu'on avait détruit beaucoup d'arbres autour de nos vignes, que finalement, il n'y avait plus beaucoup de lieux où les oiseaux pouvaient nicher. Donc, moi-même, dans mon domaine, j'ai réinstallé 50 nichoirs pour justement que les oiseaux puissent revenir dans les vignes. Parce que c'est très important. Donc, quand on parle de biodiversité, on ne parle pas que simplement de nos sols, on parle aussi de la biodiversité, on va dire aérienne, on parle aussi des différents arbres qui peuvent avoir une énorme influence. Et donc, justement, dans ce conservatoire, l'idée c'était effectivement à la fois de créer cette biodiversité, mais également, comme vous voyez autour, le conservatoire est là. On a quand même une certaine distance relative à côté de toutes les autres vignes, et que cette haie nous permet d'être un petit peu un rempart vis-à- -vis d'autres cultures voisines. Donc, de garder quand même une certaine constance en tout cas une distance de sécurité un peu par rapport au reste. Donc des panneaux d'information que je vous montrerai et que tout le monde puisse aller les voir et avoir des explications. Voilà. Ça c'est notre calendrier de plantation et de l'ensemble de ce qu'on a pu mettre en place petit à petit. La suite, c'est début des visites et des évaluations. On a commencé à avoir des demandes de visites extrêmement intéressantes pour justement aller visiter, goûter ces cépages, et puis des scientifiques. On commence à travailler avec l'INRA, ce qui est une révolution, puisque l'INRA était un peu cantonné à quelque chose de très, on va dire, très scientifique, et qui a un petit peu d'ouverture sur des cultures un petit peu plus alternatives, on va dire, plus actuelles aujourd'hui. Puis on commence à avoir une vraie ouverture avec l'INRA sur ça, et puis évidemment donc, tout ce qui est pédagogie. Alors la perspective de ce conservatoire, elle est essentiellement donc, de s'agrandir dans les prochaines années, donc d'avoir plusieurs individus du même cépage. L'idée, évidemment, c'est toujours le conservatoire, mais également, il y a déjà un conservatoire du Pinot Noir, du Chêne qui est créé. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on travaille d'une manière un tout petit peu plus rapprochée d'un organisme, notamment du côté de Sancerre, qui s'appelle la SICAVAC, et qui a pour but d'essayer de créer une sélection massale de Pinot Noir d'une manière beaucoup plus organisée et beaucoup plus scientifique, dans le sens avec des tests génétiques, avec évidemment les tests LISA, donc de détection de virus, et surtout d'avoir des grandes surfaces de ces sélections massales de Pinot Noir. Le Chardonnay viendra ensuite, Gamay et également Aligoté. C'est un travail qu'on vient d'initier, qui vient d'être formalisé, on va dire, avec cet organisme qui a déjà planté en fait une sélection extrêmement importante, massale de Sauvignon. Sauvignon est un cépage qui était extrêmement attaqué par une maladie du bois qui est l'ESCA, qui aussi nous préoccupe énormément.
Et on s'est rendu compte que la majorité des problèmes liés à ces maladies étaient essentiellement liés à un porte-greffe. Pierre parlait du 161-49 qui était beaucoup attaqué avec le SE4 également, et également lié à la pépinière, donc les pépiniéristes qui faisaient un travail qui, quelquefois, pas chez les plus sérieux, qui pouvait provoquer des problèmes dans le futur, notamment des pieds qui avaient été plantés il y a 15-20 ans et qui dégénéraient et qui ne produisaient plus rien, qui mouraient après 15 ans de plantation, ce qui est évidemment pas normal quand on voit nos vieilles vignes qui ont quelquefois plus de 80 ans, 100 ans et qui sont en pleine production. On se demande comment des pieds greffés, plantés il y a 15 ans, peuvent mourir et dégénérer. Donc il y avait un vrai travail à faire également avec le pépiniériste en créant une charte, un cahier des charges avec le pépiniériste pour essayer de les faire travailler un peu différemment, en tout cas de leur imposer une forme de méthode de travail, non pas contre la vérité, mais simplement l'expérience montre que quand on met une pépinière avec un petit peu plus d'espace entre chaque pied, quand on essaye de raisonner un peu les traitements, quand on essaye de faire une greffe qui est une greffe un petit peu plus solide et peut-être qui exprime moins la réussite, mais quand il y a un vrai pied qui exprime la réussite, ça veut dire que le pied est viable. Donc finalement de baisser le taux de réussite, mais d'être sûr que cette réussite, quand il y a un pied qui réussit, on peut le planter et on sera sûr que ça donnera des jolis raisins, en tout cas des jolis pieds après 20 ans. Donc évidemment l'idée c'est aussi de s'ouvrir un petit peu à l'Europe et de voir ce qui est planté un peu à droite à gauche. Je pense à des cépages hongrois par exemple, et l'idée c'était aussi de les mettre et de voir comment ils réagissent. On a des cépages hongrois qui sont proches du pinot noir par exemple. Et donc d'étudier à partir de 2020, donc 4e feuille, les maturités, les résistances aux maladies, à la sécheresse bien évidemment, et les comparer aux cépages actuels. Et puis je vous parlais de la microvinification. Voilà, donc voilà le conservatoire, planté en ligne haute, 4 individus à chaque fois. Donc plutôt une belle réussite, comme vous voyez. Là, c'est juillet 2019, hein, c'est 3e feuille, vous voyez. Alors, on se rend compte que ces cépages-là étaient des cépages quand même relativement rustiques, et que sur un terroir, comme vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de terre. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très très caillouteux, et on s'est rendu compte qu'on avait quand même une résistance et une plantation. Les vignes se sont mis dans ce terroir comme si elles avaient toujours été là, de manière assez incroyable, et ça s'est très bien exprimé au bout de 3 ans, vous voyez, c'est plutôt rigoureux. Voilà, donc les cépages qu'on a mis en place, je vous laisse regarder, donc évidemment les pinots, tout type de pinot, les gamay, chardonnay, les 3 types de chardonnay qu'on retrouve, et puis un certain nombre d'autres cépages, dont évidemment la ligotée, qui fait partie et qui est très intéressant de voir en expression à côté d'autres cépages. Voilà. Donc, d'ailleurs, quand je les ai goûtés, c'était très intéressant de faire un peu l'analogie entre le gouais et la ligotée. On est comme le gouais et comme le cépage, je dirais, mère de beaucoup de nos cépages actuels, enfin, de 3 cépages actuels aujourd'hui. Et on a quand même une certaine forme d'analogie entre le gouais et la ligotée, juste par rapport à la taille du raisin. Évidemment, la ligotée est beaucoup plus sophistiquée, mais il y a quand même une certaine analogie qui est quand même intéressante. Et de goûter justement ce gouais et se dire, tiens, c'est une des vignes, enfin un des cépages à l'origine de ça, c'est assez passionnant de voir que finalement on comprend assez vite cette origine. Voilà, et puis aussi certains cépages, donc cultivés en Bourgogne, mais dans d'autres régions. Il y a eu beaucoup de cépages qui étaient utilisés avant en Bourgogne et qui ont été abandonnés. Mais c'est intéressant de pouvoir les replanter et les observer. Et donc quelques hybrides, notamment le maréchal Foch, que certains connaissent. Et planter prochainement, on va replanter un peu de Noah, donc ça c'est amusant. C'est Noah, c'était le vin qui rendait fou, on disait que c'était le vin qui rend fou. Donc on va voir si c'est vrai. Je fais moi-même le test, il faut être un petit peu cobaye de temps en temps, il faut savoir donner l'espoir. Donc voilà, donc les hybrides qui, à mon avis aussi, ont leur place. Voilà.
Et puis donc sur l'îlot 3 d'autres cépages. Et donc bon, certains cépages encore très actuels, notamment le Jura, qui est le Trousseau. Donc, et puis d'autres cépages qui peut-être vous diseraient aujourd'hui, mais qui sont des descendants naturels des cépages qu'on a utilisés, dont on a utilisé pour créer justement, pour avoir le Pinot, le Chardonnay, la Ligotée qu'on a aujourd'hui au Bourgogne. Voilà, donc ce que je vous engage à aller sur le site du Geste. Vous avez sur l'ensemble, sur l'espace documentaire, vous avez l'ensemble des cépages, des fiches cépages, une par une, avec toute leur origine, leur lien, justement, comment on a abouti à cette sélection. Donc, et c'est extrêmement passionnant. Il y a encore des choses qu'on doit compléter. On n'est qu'au début. On a planté le conservatoire il y a 2 ans. Il y a un autre projet aussi qui est extrêmement important, je vous dis, le conservatoire de l'île Noire, qui est tout récent et qui, à mon avis, est extrêmement important pour la suite. Et puis un autre projet qui, à mon avis, tout aussi important, c'est les porte-greffes. Les porte-greffes, c'est la base, c'est les racines. Et on s'est rendu compte qu'on avait dans les porte-greffes comme une forme de sélection clonale. Et que de cette sélection clonale, ce serait peut-être pas idiot d'essayer de réfléchir à une sélection massale. Donc on a commencé à essayer de voir via les membres du Geste, d'essayer de leur demander d'aller observer dans leur vie sur des très vieilles vignes, de plus de 80 ans. Justement, ils avaient ce qu'on appelle les Américains, avec les branches qui repoussaient, et peut-être d'en prélever certains, de faire une analyse génétique. Une analyse génétique, c'est 100 €. Donc c'est pas énorme, mais petit à petit, ça nous permettrait éventuellement de dire qu'en plantant cette sélection massale dans ce lieu, ça nous permettrait peut-être d'observer, de voir un certain nombre de résistances vis-à-vis de l'escale, vis-à-vis notamment du réchauffement. Pendant longtemps, on les a un peu mis de côté. On avait dans les sélections de porte-greffes, on parlait des EM, École de Montpellier, donc 333 EM, 333 EM. Et je pense que ces porte-greffes commencent à revenir en odeur de sainteté, avec peut-être commence à être beaucoup plus intéressant pour demain, et notamment parce qu'on a des sols qui se réchauffent, parce qu'on a justement des problèmes hydriques de plus en plus, et des stress hydriques relativement réguliers dans nos différents millésimes qu'on peut produire. Donc tous ces éléments-là, petit à petit, ils font qu'on invente un peu notre viticulture. Il ne faut jamais oublier que c'est nous qui avons planté la vigne, c'est nous qui avons décidé qu'on allait planter un porte-greffe, un cépage, et qu'on allait faire un cépage et un porte-greffe ensemble. C'est à nous aussi de peut-être réinventer, ou en tout cas d'évoluer. La vigne est une plante méditerranéenne, elle s'adapte, mais on se rend compte, et quelquefois on est surpris par l'adaptation, et encore plus, on parlait récemment du millésime 2019, on a eu quand même 2 grosses vagues de chaleur, et de voir pendant les vinifications la fraîcheur qu'on avait dans nos vins, pas forcément des énormes maturités, en tout cas qui dépassaient les 14 degrés, mais plutôt des vins assez frais, assez tendus. Et on s'est dit que finalement, la vigne, elle s'était finalement pas si mal adaptée que ça par rapport à un millésime qui partait pas forcément bien. Donc avoir confiance, évidemment, la vigne, mais être derrière parce que on est avant tout à son service et on se doit d'être là et de l'aider à peut-être faire cette transition, si transition il y a, mais jamais oublier non plus, moi je dis souvent, il ne faut jamais oublier de penser au millésime 2013, on a commencé, pour ma part, les vendanges le 10 octobre, et c'était pas si loin que ça, hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout révolutionner, mais on est dans un changement, dans des variations aujourd'hui qui sont importantes, il faut juste les accompagner, je pense que ça c'est notre métier en tant que vigneron. Voilà, je vous remercie.